Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo, mais pour vous souhaiter une très bonne année 2016. J'espère que les fêtes pour vous se sont bien passées, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Je voudrais aussi remercier toutes mes nouvelles abonnées, parce que ces derniers temps j'ai eu pas mal de nouvelles abonnées qui se sont mis sur ma chaîne. Donc je sais que ça fait une paire de semaines que je suis pas venue, je m'en excuse. Mais en fait, j'ai déménagé ma scraproom comme c'était prévu. Et le problème, c'est que je l'ai fait pour gagner au niveau électricité. Mais vu qu'il fait froid dans ma scraproom. Donc j'y suis pas très souvent en ce moment. Donc là, je profite en plus qu'il fait vraiment clair pour faire cette vidéo avec un trépied qui est mis un peu à l'arrache. J'essaye de pouvoir trouver une solution un peu plus mieux, on va dire, pour les prochaines vidéos. Donc pour commencer la nouvelle année, j'avais décidé de vous faire un petit tuto pour réaliser un mini album. C'est un petit album que je vais envoyer à une de mes copines pour leur souhaiter sa bonne année. Donc avant de l'envoyer, j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait et vous faire le tuto pour réaliser la base de ce mini album. Donc c'est une base qui se fait à l'aide d'une feuille en 30-30. Donc j'aime bien faire ça avec on peut faire ça avec une page avec des motifs des deux côtés, ou comme ceci, ce genre de feuilles, c'est des feuilles que j'avais en stock, que je n'avais jamais utilisées, avec deux couleurs différentes. Donc celui-là, il est violet d'un côté et noir de l'autre. Elle est un petit peu abîmée, mais avec la décoration, je trouverais bien un système pour que ça ne se voit pas. Donc voilà le petit album que j'ai réalisé. Par contre, je l'ai fait en ouverture inversée. C'est un choix sans être un choix, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc voilà le petit album en question. Il est réalisé donc avec une feuille 30-30 comme ceci. Et pour le tout, j'ai utilisé 3 feuilles d'un bloc de papier en 15 par 20. Celui-là, je l'avais trouvé à Noz. Donc avec 3 feuilles, on peut largement faire la décoration et faire une petite carte pour aller avec, quand je vais envoyer l'album. Donc il faut vraiment pas énormément de matériel. J'ai utilisé en plus un tampon. Donc c'est ce tampon là que je le trouve. Est-ce qu'il est rangé? Il devrait être là pourtant. Ah, il est en plein milieu, je le voyais pas. Donc pour faire cet album, j'ai utilisé un tampon. Donc j'ai utilisé celui-là, c'est mon tampon, un de mes préférés de chez Florilège Design. J'ai utilisé aussi une perforatrice. Donc celle-ci, c'est une Mata Stewart avec un cœur. Et une sorte de petit rond avec des petits trous dedans. Et aussi, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une perforatrice pour faire un onglet. Alors je sais plus si c'est celle-là ou si c'est l'autre. Bon bref, une perforatrice ronde. Et ben c'est suffit. Après, il n'y a pas d'autre matériel, c'est juste un petit peu de découpe. Donc voilà. Donc je vous montre l'album. Je ne sais pas si je suis assez haute. Bon, je vais me mettre debout, ça sera plus facile. Espérons pas trop bouger. Donc ça c'est la couverture, réalisée avec le tampon, enfin le papier. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le seul tampon. C'est maté, tout est en maté en noir quasiment. Donc il s'ouvre comme ça sur une première page. Voilà. Là, il y a un petit onglet qui cache deux parties pour mettre les photos. Là, il y a une pochette qui est fermée avec ce système chinois ou japonais, je sais pas, avec un tag à l'intérieur. Où on peut mettre encore deux photos. Hop. Avec une seule là, c'est pas pratique, je ferai ça plus tard. Et là encore deux
deux parties pour mater les photos. Donc en fait, avec une feuille 30-30, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. On peut mettre 9 petites photos dessus. Donc c'est parti, je vais vous faire le tuto pour réaliser ce petit album. Donc, on part sur la feuille 30-30. Enfin, pour l'instant, elle est encore brute. En fait, il faut qu'elle fasse 30,5 par 30,5. Donc, je sors, ça c'est mon cadeau de Noël. Alors, hop. Alors, par contre, j'ai jamais ouverte en grande celle-là. Est-ce qu'au moins elle s'ouvre? Ah oui, non. Ah zut alors. Ah si, il fallait forcer un petit peu. Donc, je dois avoir 30,5. Qu'est-ce que j'ai les 30,5? J'ai les 30,5. Ça c'est bon. Par 30,5. Voilà, donc là il y a la petite truc à couper. Donc celle qui s'intéresse, je sais pas si ça se vend encore. Ça s'appelle Coordination. La marque c'est Coordination. Et c'est Corcor. Corcolor. Bon bref. En fait c'est du papier que si on ponce, regardez ça a été fait. C'est du papier que j'ai acheté d'occasion. On arrive à avoir par transparence la couleur du dessous. Donc c'est pas le genre de papier que j'aime en temps normal. Hop. J'avais acheté un lot, donc autant l'utiliser. Donc voilà, c'est de prendre une règle. Alors, nous disions donc. J'ai ma feuille qui fait 30,5 par 30,5. Alors, je vais faire déjà une petite marque à 10 cm. Une marque à 10,6 cm. Je refais une marque 10 cm plus loin. Et encore 6 mm. Donc normalement, il doit me rester 9,2 cm. C'est ça. Donc je fais la même chose en haut. Donc 9,2. 6 mm. 10 cm. 6 mm. Et normalement, il doit y avoir 10 cm. Je suis pas tout à fait bon. On va gommer, on va recommencer. Donc, 10 cm. 0,6. Et là, je suis bon. Donc voilà. Après, dans l'autre sens, donc je vais tourner dans l'autre sens. Je vais faire un trait à 12,2 cm. Avec mes yeux, j'ai du mal. Hop. À travailler du noir, c'est pas fait pour moi. Donc 12,2, encore 12,2. Voilà. Et de l'autre côté, bah pareil. Normalement, il reste 6 cm si je ne me trompe pas. Oui, à peu près 6,1. Donc 12,2. 12,2. Voilà. Donc, on va marquer les plis. Pour l'instant, on fait simplement les marquer. Hop.
Voilà pour ce sens-ci. Donc là, pour 10 cm. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, si vous voulez que je vous donne les dimensions, n'hésitez pas. Je vous ferai un petit plan comme ça avec les dimensions inscrites. Donc ensuite on va couper soit au cutter, soit avec des ciseaux. Au niveau des petites languettes, le haut et le bas. Voilà. Donc, ce qui nous donne 4 coups à faire. Hop. Oups, si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Donc en fait, toutes ces petites languettes, on les enlève complètement. On n'en a plus besoin. En fait, vu que j'ai marqué les traits sur le noir, on va placer les trucs. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Ensuite, alors il y a plusieurs possibilités en fonction de où on veut mettre la petite pochette, etc. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour cet album là. Donc, et en plus je me suis trompée, donc je peux pas me faire la même chose. Ah, logique. Bref, on va pas se prendre la tête avec ça. On va garder au centre la pochette. Là, donc il y aura un rabat. Et un rabat là. Donc, moi j'ai décidé d'en enlever une partie, là, ce petit triangle là, afin d'avoir des chutes de noir et de violet pour faire les matages. Après on fait comme on veut, donc on peut couper, on peut laisser. Donc je vais couper, mais celui-là est abîmé, donc je vais couper celui-là. Hop. Voilà. Là, je vais faire mon petit rabat tag. Donc pour ceci, je vais marquer 1,5 cm. Après, on peut faire au pif. Hein. 1,5 cm. Voilà. Voilà pour le moment ce que ça donne. Celui-là, on va le plier. On va plier aussi les côtés là. Après, si on veut un style vintage, on peut très bien faire avec
du craft ou couleur écru et ancrer tous les bords. C'est vraiment en fonction du style qu'on veut donner à un petit mini album. J'espère que ça bouge pas trop parce que l'installation est un peu scabreuse. Hop. Voilà. Donc ça va donner ceci. Et là, la pochette. Par contre, je vais faire comme l'autre, je pense. Je vais garder le noir. Donc en fait, je vais l'inverser. Ah bah si, ça fera exactement ce que j'avais fait l'autre. Voilà. Après, je vous dis, hein, on fait comme on veut. Alors, pour faire la petite pochette là, déjà, on a 10 cm. L'idéal, c'est de prendre une perforatrice ronde afin de faire un onglet. Donc, on peut utiliser soit la petite, soit la grande. Alors, on centre. Bien sûr, je n'ai pas fait mes 10 cm trop. Hop, voilà. Donc, petit, ça donne ça. Et par contre, je vais utiliser la grande, je préfère. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction du matériel qu'on a. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Moi, je préfère quand ça fait un peu plus grand. Pour faciliter la fermeture, c'est soit on laisse comme ça, soit on peut couper un tout petit peu là. Là, je vais laisser comme ça devrait fonctionner. Je m'excuse si je vous fais bouger. Alors, on va faire la fermeture, voilà, de la petite pochette. Donc déjà, on va faire un arc de cercle. Donc soit on prend un pot rond, soit on utilise un compas. Donc moi je vais faire à l'ancienne, je vais utiliser mon compas. Alors, on va marquer le centre. D'accord, à mon avis, ça va pas le faire comme ça. Je me souviens plus comment j'avais fait l'autre. J'ai plus mine dedans. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Où est-ce que j'ai foutu ma mine? Ah bah là, nous voilà bien. Bon, ben, on va être obligé de faire ça au pif, entre guillemets. Il est trop petit. Mais décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. À ma poubelle peut-être. Ou un de mes gobelets. Après, non plus. Ça. Bon, je vais prendre l'autre. Bon, faites pas comme moi. Enfin, vous pouvez, mais ça, c'est pas l'idéal. Donc, l'idéal, c'est de faire avec un compas. Ou avec un récipient qui soit la bonne taille. On va couper.
Bon, c'est pas nickel, nickel, ça ira. Donc ça à pas garder, ça, on peut l'utiliser comme chute pour faire les mattages. Donc voilà ce que ça donne. Et on va faire le système de fermeture. Donc pour ça, il faut 2 attaches parisiennes. Moi j'ai celle-là que j'avais eu dans mon colis des stockages de scrapbooking. C'est des larges, donc je trouve que c'est très bien pour ça. Donc on fait le premier brad là. Moi je suis un peu... Donc je marque mon milieu, comme j'avais fait tout à l'heure. Pour avoir à peu près le milieu de la languette. Voilà, c'est là. Hop. Et là, j'ai... Hop. Voilà. Donc, on met les 2 brasses. Un en haut et un en bas. Après, pour le cacher, on fait comme on veut. Moi, là, j'ai mis juste une petite bande de papier. Par contre, là, pour éviter d'accrocher, l'idéal, c'est de faire un petit rond. Hop. Le coller pour que ça ne bouge plus. Donc après, on colle à tout. Hein. On peut mettre une gommette, on peut mettre un carré, un rond, faire avec une chute de papier, faire avec ce qu'on a. C'est juste pour dire de ne pas accrocher. On va tenir un petit peu que ça tienne. Alors moi j'utilise toujours la colle de chez Action. J'ai la Tacky Glue mais c'est rare que je l'utilise. Sauf pour les embellissements. Donc on va laisser sécher un petit peu et je vais vous expliquer comment faire pour tenir la petite cordonnette. Donc moi j'ai pris celle de la Twine beige et blanche, celle-là, que j'utilise quasiment jamais. On prend la longueur qu'on veut. Chacun sa méthode. C'est un simple nœud, comme on veut en fait. Moi, je fais un nœud de pendu. Donc je vais vous expliquer comment on fait si vous ne savez pas. Donc on fait une boucle, simplement. On revient en arrière. Comme ceci. Et on fait le tour avec le petit bout. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, comme on veut. Ah, ça glisse. Une fois, 2 fois. Ah, j'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois. Et le petit bout, on va le passer. Ah, ça a bougé. Dans la boucle qui est près du long côté. Donc on passe dans la boucle. Et on tire dessus. Sauf que là, j'ai fait du n'importe quoi, je crois. Ouais, on recommence. Bon. Donc, la boucle du pendu. On revient devant. Et on fait des tours. 1, 2, 3. On passe dans la boucle et on serre. Hop, voilà. Ça nous fait un petit nœud de pendu. Donc on serre bien. On coupe le bout qui dépasse. Hop. Ça nous donne ceci, donc une coquin. On le passe autour du bras du haut et on serre tout simplement. Et vu que c'est un bras qui est large, normalement le nœud va se mettre voilà
dans le renfort. Donc voilà, ça bouge plus. Donc on colle soit avec du fer double face, soit avec un petit trait de colle. Ça fait pas bien celui-là. Je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà. Donc voilà. On met le rabat. Et après, vous connaissez le système. Hein. Donc on monte, on descend, en tout faisant des boucles. Et voilà, c'est accroché. Et on coupe l'excédent. Donc voilà, la base de mon petit album est terminée. Donc voilà, mon mini qui est terminé. Donc on ouvre comme ceci, avec le système de pochette et de quoi mater. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc j'espère que cette petite vidéo un peu scabreuse vous a plu tout de même. C'est pas moi qui ai inventé, bien sûr. Je l'ai trouvé ça sur le net, en surfant sur les blogs, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous donner des idées, parce qu'on trouve généralement assez souvent des albums à réaliser avec une seule page. Et c'est vrai que celui-là, on ne le trouve pas très souvent. Moi, je le trouve très sympa. Donc, il n'y a plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à réaliser le petit album si ça vous a plu. Si vous en réalisez, ça me ferait très plaisir que vous partagiez sur votre Facebook si je l'ai, ou si je ne l'ai pas, vous me le donnez. Je m'inscrirai volontiers. Donc, celui-là va partir un petit indice en Belgique. Et le deuxième, je vais le terminer. Je ne vous montrerai pas comment il sera quand il sera terminé. Par contre, laissez-moi en commentaire si ça vous intéresserait de le recevoir. On est samedi. Je vais mettre ma vidéo en ligne en espérant qu'elle soit là lundi. Donc lundi prochain, en fonction des commentaires que vous m'avez laissés, je tirerai une personne au sort dans les commentaires et je lui enverrai le mini-album. Voilà, que j'aurai fini de réaliser. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une très bonne année, encore une fois, un très bon début d'année. Et voilà. La prochaine vidéo, je pense, ce sera soit une vidéo achat, parce que j'ai fait les soldes. Ça fait pas bon pour le porte-monnaie, mais ça fait toujours mieux que d'acheter en solde que d'acheter à prix normal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, pour ma prochaine vidéo, en fait, j'aimerais bien me tenir à peu près à une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 10 jours en fonction de mon emploi du temps. Et que vous décidiez plus ou moins de la vidéo que vous désirez voir la fois d'après. Donc je le ferai d'une semaine à l'autre. Donc en gros, ça vous donne une semaine plus ou moins pour visionner ma vidéo et me dire quel genre de vidéo vous aimeriez. Création, présentation d'albums, de scraproom, achat, bon bref, comme vous voulez. Donc pour la prochaine vidéo, j'ai soit une vidéo achat à vous proposer, soit une vidéo pour vous montrer l'album, comment il s'appelle, zut. L'album que j'ai réalisé, ah, je trouve plus le nom. Attendez, avec le kit. Atilolou, voilà, c'est ça. Donc, je peux vous présenter mon album fini.
donc avec le kit Tati Loulou. Je peux vous faire la vidéo achat, mais ça je pense que ça je la ferai quand même donc pour la vidéo suivante. Donc j'ai soit mon album qui est terminé, soit je peux vous présenter ma nouvelle. Donc je m'excuse, hein, ça a coupé tout juste à la fin. Donc pour vous dire que je vous fais des gros bisous, que je vous dis à très bientôt et que j'attends vos commentaires pour savoir laquelle vidéo je fais la prochaine fois, mais aussi savoir à qui je vais envoyer mon mini album. Donc voilà.